Tous les pays qui dépensent plus qu'ils ne gagnent doivent emprunter pour payer leurs factures. Régulièrement, les États font donc appel aux banques pour se financer. Les emprunts d'État sont de deux types. À court terme, on parle de billets ou de bons. À long terme, on parle d'obligations. Prenons une obligation d'État. Elle est définie par son échéance, par exemple 5 ans, son prix nominal, c'est-à-dire le montant que l'État devra verser à l'échéance, par exemple 100 000 euros, et son taux nominal qui définit le paiement d'intérêt chaque année, par exemple 5%, soit 5 000 euros par an. Lorsqu'un État va émettre cette obligation, il va chercher à obtenir le prix le plus avantageux pour lui. Il va donc demander aux banques de faire des offres et servira les banques les plus généreuses. Pour notre obligation, une banque est par exemple prête à payer 103 000 euros. Elle versera donc 103 000 euros à l'État, qui en échange lui paiera chaque année 5 000 euros d'intérêt. Au bout de 5 ans, il remboursera 100 000 euros. La banque aura ainsi gagné 22 000 euros, ce qui correspond à un taux d'intérêt réel d'environ 4,2%. Une fois émise, une obligation d'État peut changer de main. Elle circule sur le marché obligataire dit secondaire. Sur ce marché, le prix d'achat fluctue, mais l'obligation reste associée à la même échéance et au même versement d'intérêt chaque année. Le taux réel, qu'on appelle rendement obligataire, varie. Plus le marché doutera de sa capacité à rembourser à l'échéance, plus le taux montera. Ces variations n'affectent pas directement l'État pour les emprunts déjà émis, mais influencera les offres des banques lors des prochaines émissions. Mais au fait, qui détient les obligations d'État? Les banques, bien sûr, mais aussi les particuliers. Certains produits financiers sont en partie composés d'obligations, comme les assurances-vie ou les SICAV.